je croyais que tu avais dit que les téléphones ne marchaient plus. Commandant Hall, ouais, j'ai encerclé votre complexe. Votre électricité, votre réseau, toutes vos communications sont coupées. L'homme que vous avez sorti d'un conteneur m'appartient. Livrez-le-moi et je disparais. Ce sont des soldats professionnels. Ils vont vous isoler, vous intimider jusqu'à ce qu'ils trouvent votre maillon faible, puis l'exploiter. Travis, arrête, tu as dit que tu ne voulais plus de morts. Salut à tous, c'est KO Cinéma. Aujourd'hui, on plonge dans un film d'action explosif. Un commando du SWAT piégé dans son propre QG, un prisonnier mystérieux, des mercenaires impitoyables et une trahison qui va tout faire péter. Attachez vos ceintures, ça va être violent. Un jour férié qui tourne mal l'histoire commence pendant un jour férié aux États-Unis. Travis Hall, commandant du SWAT, est censé profiter de ses vacances. Mais son boss, Ellen Dwyer, le rappelle d'urgence au QG. Mission, aider la DEA à intercepter des trafiquants de drogue dans une usine abandonnée. Simple, non ? Ils doivent de sécuriser des preuves de narcotiques cachées dans des conteneurs marqués d'un scorpion. L'équipe SWAT débarque sur place et neutralise rapidement les gardes. Ils localisent le conteneur, mais c'est là que tout dégénère. Le cartel lance une attaque surprise. Une fusillade brutale éclate. Not on my shift, motherfucker. Malgré des pertes, l'équipe SWAT domine et capture Diego, un membre du cartel. 2 soldats tentent d'ouvrir le conteneur, mais un ennemi caché les descend froidement. Travis réagit immédiatement et le bute. Quand ils ouvrent enfin le conteneur, surprise, un homme attaché à l'intérieur. Il a un tatouage de scorpion dans le dos et refuse de parler. Qui est ce type ? Travis décide de ramener Diego et l'homme mystérieux au QG pour les interroger. Retour au QG. Première erreur, Hélène pète un câble quand elle voit Travis ramener les prisonniers. Tu devais les livrer à la DEA, pas les amener ici. Mais Travis tient bon. Il veut les interroger lui-même avant de les transférer. Pendant ce temps, quelque part en vol, un homme nommé Lars et sa bras droit, Phoenix, apprennent que leur prisonnier, surnommé le Scorpion, est détenu au QG du SWAT de Seattle. Lars contacte un informateur anonyme qui lui dit qu'il faudra beaucoup d'argent pour le récupérer. Au QG, l'officier informatique identifie Diego. C'est un lieutenant hongrois, déserteur, devenu mafieux. Mais pour le Scorpion, rien, aucune trace dans les bases de données. Travis décide d'interroger le Scorpion pendant que son assistante s'occupe de Diego. Mais tout va mal. Diego préfère se suicider en se fracassant la tête contre le crochet de ses menottes plutôt que de parler. Les révélations du Scorpion. Travis revient voir le Scorpion qui lui balance un truc flippant. Très bientôt, on va te dire que des agents fédéraux viennent me chercher. Ne les laisse pas m'emmener. Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Fais ça, et je t'aiderai à survivre à ce qui va arriver. Quelques minutes plus tard, 2 types se présentent. Commandant Hall, je suis l'agent Franklin, voici mon partenaire, l'agent Cox. Travis les teste. C'est marrant, je croyais que tous les agents du FBI utilisaient ici des Beretta. Les faux agents tentent de noyer le poisson, mais Travis ne mord pas. C'est clair que vous n'êtes pas du FBI. Alors arrêtez les conneries. Qui êtes-vous ? Une bagarre éclate. Travis les neutralise, mais l'un d'eux le menace. Si tu refuses de livrer le Scorpion, il y aura des conséquences graves. Travis fonce à la cellule du Scorpion et découvre qu'il s'est libéré de ses menottes. Les 2 hommes se battent jusqu'à ce que le Scorpion lui rende son arme. Tu peux me faire confiance maintenant. La vérité sur le Scorpion.
Travis et Hélène interrogent le scorpion. Il balance tout, il est un agent du renseignement spécial, il a détourné des milliards de dollars en données secrètes. Lars, un terroriste notoire qui prend le contrôle de petits pays avec ses mercenaires, le traque. Il y a des informateurs dans l'équipe SWAT qui bossent mono pour Lars. Pendant ce temps, Lars engage un hacker nommé Nicolas pour pirater les caméras du QG du SWAT. Son but, identifier tous les membres du SWAT et leurs familles. Quand Lars voit que Travis est sur le point d'évacuer le scorpion, il ordonne à ses hommes d'intercepter le convoi. L'embuscade, Travis décide de déplacer le scorpion vers un lieu plus sûr. Mais au moment de partir, le scorpion sent un truc, un sniper. Vous feriez mieux de vous mettre à couvert. Le véhicule est touché et s'écrase. Les hommes de Lars débarquent pour kidnapper le scorpion. Road. Mais ce dernier n'est pas du genre à se laisser faire. Il brise ses liens et massacre tous les gangsters. Pas pendant mon service, enfoiré. Merde, ne le laissez pas s'échapper. L'équipe SWAT se rallie pour aider Travis et le scorpion. Hélène et l'officier E.T. tentent d'appeler des renforts fédéraux, mais leurs communications sont compromises. Lars, voyant son premier assaut échouer, envoie des forces massives au QG du SWAT. Une fusillade brutale éclate, l'équipe SWAT est en infériorité numérique. Tout le monde à l'intérieur, le SWAT se replie dans le bâtiment avec des pertes. Travis ordonne de baisser les boucliers d'acier pour sécuriser toutes les portes et fenêtres. Puis l'électricité est coupée. Ils sont isolés, encerclés, sans communication avec l'extérieur. Le chantage de Lars. Le téléphone sonne, c'est Lars. « Livrez-moi le scorpion et je me retire. » Travis refuse net. Lars balance alors son atout. « J'ai identifié les familles chez de vos hommes. Si vous ne me livrez pas le scorpion, elles seront ciblées. » Le scorpion prend la parole. « Je me rends dans 10 minutes, mais tu ne touches pas aux familles. » Lars accepte et se prépare à venir chercher le scorpion avec Phoenix. Le piège, Travis confie à son équipe qu'il va tendre un piège à Lars. Le plan, déguiser le scorpion en agent SWAT et mettre les vêtements de prison sur le corps d'un SWAT mort. Le scorpion transportera le corps par la porte arrière pour attirer les mercenaires. Quand les hommes de Lars arrivent, Lars remarque un clignotement de lumière, un signal en morse qui dit « piège ». Il ordonne immédiatement le repli. Ces hommes se retirent, laissant Travis confus. Pendant le chaos, Hélène remarque la lumière clignotante et fonce vers la source. L'équipe se regroupe, mais il manque quelqu'un, Ward. Travis part à sa recherche et découvre la vérité choquante. Ward est un espion qui bosse pour Lars. Ward libère le faux agent fédéral et se dirige vers le sous-sol pour désactiver le système de verrouillage du bâtiment. Hélène les intercepte, mais l'imposteur lui brise la nuque avant de lui tirer dessus et de filer au sous-sol. Travis arrive et Hélène lui explique tout. Trop tard, le faux agent a réussi à désactiver les verrous. Une bataille éclate entre Hélène et l'agent, mais c'est Travis qui le descend par derrière. L'invasion. Les boucliers ne fonctionnent plus. Les terroristes envahissent le bâtiment. L'équipe SWAT est submergée. Plusieurs membres sont tués, d'autres se réfugient au sous-sol. Hélène se retrouve isolée et tombe sur Phoenix. Un combat brutal s'engage, mais Lars arrive et assomme Hélène. Pendant que Travis et son équipe résistent moins vaillamment, le scorpion fait une entrée fracassante. « Baissez-vous !» Il descend plusieurs hommes de Lars. Travis et son équipe trouvent un tunnel qui mène à l'extérieur. Le scorpion leur dit d'appeler des renforts une fois en sécurité. Mais Travis ne part pas. Lui et le scorpion retournent sauver Hélène. Ils se séparent pour la chercher plus vite et tombent sur Lars et Phoenix. « Au moins je t'ai eu. Maintenant voyons si tu peux finir le boulot. » Le combat final, Travis se bat contre Phoenix. At least I got you. Now let us see if you can finish the job.
C'est la pousse du haut de la structure. Le Scorpion affronte Lars dans un duel brutal et gagne. Travis retrouve Hélène inconsciente. Ils attendent les secours dehors. Le Scorpion retire une puce électronique de sa bouche contenant des milliards de dollars de données secrètes et la confie à Travis. Mais la vérité éclate. Hélène voulait cette puce depuis le début. C'est elle qui a envoyé l'équipe SWAT récupérer le Scorpion chez Lars. Elle tire sur le Scorpion à l'épaule puis vise Travis. Il esquive de justesse mais fait tomber la puce. Hélène la ramasse et fuit dans la forêt. Travis la poursuit mais la perd de vue. Elle l'attaque par derrière et le roue de coups. Malgré ses blessures, Travis reprend le dessus, récupère une arme et la braque sur Hélène. Piégée, elle se rend. L'épilogue, les secours arrivent enfin. La police embarque Hélène. On demande à Travis d'identifier le corps du Scorpion, mais il a disparu. Travis prétend être responsable pour le protéger. Dans la dernière scène, Travis rentre chez lui sain et sauf et retrouve sa famille pour les fêtes. Et voilà les Warriors, un siège intense, des trahisons à tous les étages et un final explosif. Si tu as kiffé ce récap de malade, abonne-toi à KO Cinéma pour plus de films d'action décortiqués. Balance un like, partage avec tes potes et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on explose la prochaine fois. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline. Ciao!